Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées et surtout bien, nous inviter à réfléchir sur cette notion de l'écoute. Écouter Dieu. Et lorsque je dis nous inviter, c'est parce que moi-même, je suis le premier concerné. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse partager quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, donc le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible. Apocalypse, et il y a cette phrase, ce verset qui revient à chaque fois. Pour redonner un peu de contexte, Jean, l'apôtre Jean, est exilé sur une île. Il est comme dans une prison à ciel ouvert à cause de sa foi, à cause de Christ. Et donc il est sur l'île de Patmos, il reçoit là une révélation et c'est au travers de cette révélation qu'il va écrire le livre de l'Apocalypse inspiré par le Saint-Esprit. Et cela va commencer dans les chapitres 1 et 2 par ce que on va appeler la lettre aux sept églises. Donc des églises de l'Asie mineure auxquelles Dieu demande finalement à Paul de communiquer un message. Et cela nous concerne encore. Et ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, il y a cette phrase, ce verset qui termine chacune de ces églises, qui est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je répète, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc, pour ces sept églises, une lettre parvient, donc une lettre, j'allais dire, du cœur de Dieu parvient à ces églises pour leur parler très souvent. Donc, il y a toujours une parole d'encouragement. Le Seigneur reconnaît ce qui est bon dans l'église et en même temps, il y a comme une alerte et il les prévient. Et les prévenants, il va à chaque fois terminer par cette phrase, eh bien, j'avais dit Apocalypse 2, c'est Apocalypse 2 et 3, pardon, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est intéressant de se pencher quelques instants sur cette notion, finalement, d'écouter. Nous parlons, je parle, je peux parler beaucoup. Nous pouvons penser beaucoup, agir beaucoup, servir beaucoup. Mais je crois que ce qui est important, c'est que finalement, d'écouter. Et on peut écouter aussi beaucoup. On peut écouter nos sentiments, nos émotions, nos pensées. On peut écouter ce que les autres disent. Mais ce qui est important, c'est d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et je le disais, par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, verset 22, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, pour l'église de Laodicée. C'est la même chose pour l'église de Philadelphia au chapitre 13, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au verset 6 pour l'église de Sardes, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À chaque fois, cette notion, cette phrase-là revient systématiquement. Qu'est-ce que cela signifie que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises? Bien sûr que tous les chrétiens ont des oreilles, mis à part une question de malformation ou autre, mais nous avons tous des oreilles. Nous sommes tous en capacité d'entendre ou même de ressentir les choses. Mais ce qui compte là, c'est une dimension d'oreille spirituelle. C'est intéressant de voir que Dieu parle aux églises. Il leur parle, donc l'Église, et lorsqu'elle reçoit cette lettre, finalement, cette lettre est lue à l'ensemble des chrétiens de la communauté. Et lorsqu'elle est lue, eh bien, tout le monde l'entend physiquement, charnellement. Mais il y a comme une dimension spirituelle dans laquelle il faut entrer pour entendre ce que l'Esprit dit. Il dit que celui qui a des oreilles écoute, pas entendre, et entendre, on entend un bruit, mais écouter, ça nécessite de faire un effort, ça nécessite de désirer vraiment, de saisir réellement ce qui se passe, de le comprendre, de se l'approprier. Et aujourd'hui, est-ce que nous prenons en tant qu'enfants de Dieu le temps
d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Finalement, même parfois, nous ne sommes pas vraiment intéressés par ce que le Saint-Esprit nous dit, mais nous préférons entendre ce que nous disons nous-mêmes, nos propres interprétations même de la pensée de Dieu, parce que ce qui nous arrange, c'est quand ça va dans notre sens. Mais lorsque le Saint-Esprit te parle et que ça ne va pas dans ton sens, est-ce que tu es prêt quand même à écouter? Pour écouter, ça demande du temps, ça demande de la mise à part, ça demande de manifester une volonté, un désir finalement de ce que le Saint-Esprit est important. Et c'est comme cela que finalement on manifeste l'importance que nous portons au Saint-Esprit, c'est en prenant le temps de l'écouter. Vous savez, comment des parents manifestent leur attention à l'égard de leur enfant? C'est finalement, ce n'est pas dans ce qu'ils achètent, dans ce qu'ils offrent, dans les cadeaux, je ne sais quoi d'autre. Non, c'est finalement, cela se mesure au temps de qualité que les parents sont prêts à passer avec l'enfant. Il y a tellement de choses à faire, tellement de, de distractions, de préoccupations qui sont légitimes. Mais c'est à travers nos choix que l'on voit si l'enfant est réellement important ou pas et à quel point. Si nous ne savons pas créer des moments privilégiés au sein de nos familles, alors la famille est-elle réellement si importante que cela? Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et c'est un combat dans cette société où nous courons tout le temps, constamment, justement parce que il y a là comme une volonté de vouloir nous voler notre temps précieux, comme un peu notre chère Marthe le faisait lorsque Jésus était chez elle avec Marie. Marthe était préoccupée par organiser et arranger le fait de bien accueillir Jésus. Parfois, elle voulait tellement l'accueillir qu'elle n'était pas en mesure de l'écouter. Et toi et moi, sommes-nous en mesure d'écouter le Saint-Esprit? Vous voyez, il dit que celui qui a des oreilles, cela veut dire que ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il n'aurait pas dit que celui qui a des oreilles, c'est-à-dire c'est comme s'il y a des chrétiens, il y a des personnes dans l'église baptisées, qui aiment le Seigneur et qui pourtant n'ont pas d'oreilles spirituelles. Vous voyez, avoir des oreilles spirituelles, ce n'est pas être une sorte d'élite, vous voyez, dans le royaume de Dieu, qui se dit, moi j'entends, je connais la voix de Dieu mieux que les autres. Non, c'est pas du tout cela. Finalement, ce sont des hommes et des femmes qui se disent, mais Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Rien faire de bon. Ah, des choses, ça, on peut en faire. Des décisions, on peut en prendre. Des projets, on peut en monter. Mais à quoi cela sert-il si Dieu n'est pas au centre de tout cela? Et encore une fois, je me parle à moi-même qui suis toujours avec 10 idées à la minute. Oui, mais où est Dieu dans tout cela? Où est le Saint-Esprit dans tout cela? Ce qui est important, ce n'est pas que tes projets, tes idées aient l'air spirituel. Ce qui est important, ce n'est pas que ça sonne bien, parce que ça peut sonner bien, mais complètement creux, parce que nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, j'en ai tellement besoin d'être à ton écoute. J'ai tellement besoin de faire taire les voix extérieures, le brouhaha extérieur, le brouhaha même intérieur pour dire, Seigneur, il faut que je me centre sur toi. Finalement, c'est isolé sur cette île que Jean était capable d'entendre le Saint-Esprit lui parler et écrire et nous léguer cet héritage finalement si précieux. Vous imaginez la Bible sans le livre de l'Apocalypse? La Bible sans cette partie qui nous parle des choses d'en haut, qui nous parle de cette bataille finale, qui nous parle de la façon dont Satan va être réduit justement, où son pouvoir va être totalement anéanti. Vous imaginez la Bible sans cela? Vous imaginez si à ce moment-là, Jean n'avait pas été attentif? Si Jean n'avait pas été cet homme qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises? Et toi et moi aujourd'hui, où en sommes-nous?
Nous écoutons beaucoup de choses qui viennent même nous polluer de l'intérieur, qui polluent ton âme et ton esprit. Et parfois, nous sommes dans une forme de compromis. On écoute les choses de ce monde et les choses aussi de l'esprit et on est content avec cela. Non. Je crois que nous avons tous besoin de nous retrouver aussi sur notre Patmos. Nous avons tous besoin de nous retrouver sur cette île où justement on peut se mettre à part. Là, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes pendant les vacances d'été, mois de juillet. Et pour beaucoup, c'est une période de repos physique. Mais cela pourrait être aussi pour toi. Le temps peut être l'occasion de passer du temps à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Es-tu cet homme, cette femme qui a des oreilles? Ou peut-être es-tu cet homme, cette femme qui a commencé avec le Seigneur, tu étais bouillant pour lui, ton cœur était embrasé pour les choses du royaume de Dieu, tu passais du temps avec le Seigneur, et c'est comme si finalement tes oreilles spirituelles se sont bouchées. Parce que petit à petit, sur le chemin, à travers les épreuves, les circonstances, même parfois suite à des bénédictions, tu n'as plus passé de temps à écouter le Seigneur. Tu n'as plus passé de temps à te préoccuper de ce que le Saint-Esprit disait. Mais c'est comme si tu avais pris les rênes et tu avais commencé à tout diriger par toi-même, selon ta propre volonté, en fonction de tes propres désirs. Alors encore une fois, ta volonté, tes désirs peuvent paraître légitimes, mais peu importe, ce qui est important, c'est est-ce que je fais, est-ce que tu fais ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Mais pour faire ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire, il faut être en capacité de l'écouter pour recevoir sa pensée. Et non pas de se dire « ça me paraît bon, ça me paraît bien, alors je vais le faire ». Non. Que celui qui a des oreilles écoute. Nous pouvons être nombreux dans l'Église à écouter la même prédication, le même message, et même le même don spirituel. Mais qui a des oreilles pour écouter ? Qui peut pencher son oreille pour dire « Seigneur, je veux saisir ta parole parce que c'est important pour moi ». Parfois même, on entend Dieu nous parler et puis on zappe, on passe à autre chose. Ça peut être pendant le temps d'un culte, d'une réunion de prière, et aussitôt la réunion de prière ou le culte est terminé, ça y est, c'est oublié, on est passé à autre chose. Le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a un peu plus de 2000 ans. Aujourd'hui encore, il parle aux églises, il parle à son peuple parce que la parole de Dieu, elle est importante. Ce n'est pas une parole qui bat du vent, mais c'est une parole qui fait la différence, bien-aimé. Et c'est important de le considérer. C'est important de ne pas être simplement là, présent, à entendre. Ce n'est pas, c'est plus important, ce n'est pas suffisant, pardon, d'être là le dimanche. Non, il faut être là en disant « Seigneur, je viens parce que je sais que tu me parles. » Alors bien sûr, le Seigneur ne parle pas simplement lorsque son peuple est rassemblé, même si je crois que c'est un moment là privilégié parce que finalement, les dons de l'Esprit sont réunis à travers les uns et les autres, le corps de Christ est réuni là. Mais Dieu te parle aussi lorsque tu es seul dans le lieu secret. Encore faut-il y passer un peu de temps et dire non. Non à cet emploi du temps fou que nous menons et qui nous empêche de prendre du temps avec notre Dieu. Pour écouter Dieu, il faut lui donner encore une fois du temps et il faut refuser d'être victime de son emploi du temps. Emploie ton temps pour écouter le Saint-Esprit dire ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que je suis en train de dire là, bien sûr, encore une fois, je me l'approprie moi en premier, Seigneur, que je puisse passer du temps encore à écouter ce que tu me dis, Saint-Esprit, parce que j'en ai tellement besoin dans mon travail, dans ma vie, dans mon rôle, dans ma vie familiale, pour l'Église, pour ma propre vie là, à l'intérieur. J'ai besoin, Saint-Esprit, de t'écouter encore. Et peut-être que si mes oreilles ont été bouchées quelque temps, si pendant quelque temps j'étais comme avec un manque d'attention, j'ai besoin, je veux retrouver cela, Seigneur éternel.
Parce que c'est tellement bon, c'est tellement vital d'entendre ce que tu vas dire. C'est ça qui fait la différence. C'est cela qui crée, Seigneur mon Dieu, la différence dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent. Mais vous imaginez que Dieu est en train de parler, nous sommes là en train de bavarder. Nous sommes là en train d'être attentifs à tout un tas de voix, mais qui ne sont pas celles de Dieu. Combien le Saint-Esprit est attristé? Et j'espère qu'il ne l'est pas lorsqu'il te regarde toi, lorsqu'il me regarde moi, mais qu'il puisse trouver en nous des hommes et des femmes qui ont faim et soif du Saint-Esprit. Et vraiment, je veux vous inviter à ce qu'on puisse s'arrêter quelques instants. S'arrêter là dans nos journées et dire, Seigneur, parle-moi, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen.